Barça affronte Levante demain, conférence d'avant-match de Hansi Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. Levante est une équipe avec une bonne défense, ils sont rapides et récupèrent le ballon rapidement et nous devons prendre soin de ces aspects. Fermin, comme je l'ai dit, je veux perdre aucun joueur car la saison est longue. Fermin a très bien joué la saison dernière et je suis content de lui. Et de tous les joueurs. Je veux garder tout le monde. Lewandowski, on verra. On a pensé qu'en fonction du déroulement du match, on verrait. On a plusieurs options pour le numéro 9. Ferran a marqué un but et c'est le meilleur argument pour revenir. On verra si Robert peut jouer et si c'est le cas, on l'inclura. Casado, je lui ai parlé, il ne veut pas partir. Je veux qu'il reste. Frankie de Jong, vous savez que je ne parle pas beaucoup de qui va commencer. Et je ne le ferai pas aujourd'hui non plus. Frankie est toujours prêt à commencer, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. La célébration de Lamine, je m'en fiche de ce que les gens disent de mon équipe. Il a 18 ans, c'est un joueur fantastique. Je vais l'aider à progresser correctement et c'est ce qui compte. Et ce que je vois dans son comportement est très bon. Rashford, bien sûr, il nous donne plus d'options. Il se sent mieux en tant que titulaire, mais ses points forts, son premier contact, sa vitesse nous aide beaucoup dans notre style de jeu. Et nous pouvons profiter d'un Marcus Rashford fantastique cette saison. Après, il explique qu'en gros, il a passé un savon à ses joueurs et qu'ils ont compris. Donc, en gros, si vous voulez, Levante va manger 7 buts. Moi, je vous le dis. Donc, en gros, si je comprends bien, les gars, Flick a clairement empêché un départ de Casado ou bien même de Fermin. Heureusement qu'il est là, sinon on allait faire une grave erreur. Hansi Flick a mis son veto pour le départ de Fermin Lopez malgré des offres à près de 80 millions d'euros. Chelsea, United et une équipe saoudienne ont voulu recruter l'Espagnol. En interne, certains voulaient accepter la proposition pour résoudre les problèmes économiques du Barça. Mais l'entraîneur allemand a été clair, il ne partira pas. Et ça les gars, c'est ce qu'on avait entendu durant tout l'été, rappelez-vous. Il en a lui-même parlé en conférence aujourd'hui. Fermin, comme je l'ai dit, je ne veux perdre aucun joueur car la saison est longue. Fermin a très bien joué la saison dernière, il a aussi très bien joué la saison sous Xavi. Et je suis content de lui et de tous les joueurs. Je veux garder tout le monde. Concernant Casado, je lui ai parlé, il ne veut pas partir et je veux qu'il reste. Ce sera une saison difficile et nous avons besoin de tous les joueurs que nous avons actuellement. Il nous donne confiance et c'est ce que j'attends de lui. Ce n'est pas facile pour l'entraîneur, mais nous avons besoin de tous les joueurs. C'est clair que c'est pas facile de faire des choix, que Flick est dans une position compliquée entre Olmo ou Fermin, sachant que les deux joueurs ne sont pas réguliers. Au milieu du coup, entre De Jong, Gavi et Casado. Et bientôt Bernal qui va se rajouter à l'équation. Je pense que vous vous rendez pas compte de la gravité dans ce championnat qu'on ne puisse pas faire jouer Rooney Bardi uniquement pour ne pas énerver la Liga. Rooney Bardi ne s'est pas entraîné avec l'équipe première car cet après-midi, il jouera un match amical avec l'équipe de jeunes contre Athletic Lleida. Et Flick sur Rooney Bardi en conférence. Rooney ne sera pas inscrit pour ce match, mais il s'entraîne dur et a une attitude et une mentalité fantastique, ce qui nous aide à améliorer la qualité globale de l'équipe. Ce que je lui dis ainsi qu'aux autres jeunes, c'est qu'ils sont très bons, mais qu'ils doivent jouer. Ils joueront 45 ou 60 minutes et demain nous en choisirons un ou deux et les emmènerons à Valence. J'espère qu'ils seront tous inscrits la semaine prochaine. Pour ceux qui ne savent pas déjà les gars, la semaine dernière, la Liga a recommandé à Barcelone de ne pas inscrire Rooney Bardi avec la réserve mais de l'inscrire avec l'équipe première. Barcelone a accepté d'éviter les tensions avec la Liga. C'est-à-dire qu'un joueur à moins de 10 millions, le Barça a accepté de l'inscrire en équipe première, alors qu'on pourrait très bien contourner le fair play et l'inscrire en équipe B. Et visiblement on n'a pas le droit pour pas que la Liga nous emmerde. Alors que de l'autre côté, dans le plus grand des calmes, Madrid a acheté un joueur à plus de 40 millions qu'ils ont fait jouer le premier match de Liga et qu'ils ont inscrit en équipe B. Encore un deux poids, deux mesures qui ne sera pas relayé par tout le monde car on préfère uniquement vanner le Barça sur leur stade ou je ne sais quoi. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Les gars, je crois on a sous-estimé Hansi Flick. C'est lui le boss du club en fait. Il fait entraîneur, directeur sportif et même daron, je crois. Hansi Flick a mis son veto pour le départ de Fermin Lopez malgré des offres à près de 80 millions d'euros. En interne, certains voulaient accepter la proposition pour résoudre les problèmes économiques du club, mais l'entraîneur allemand a été clair, il ne partira pas. 80 millions, c'est beaucoup les gars. Et là, il vient de déclarer sur lui, comme je l'ai dit, je ne veux perdre aucun joueur car la saison est longue. Fermin a très bien joué la saison dernière et je suis content de lui et de tous les joueurs. Je veux garder tout le monde. Hansi Flick, moi je conteste pas tes choix, je te fais confiance, c'est toi qui gères. Mais c'est quoi 80 millions d'euros? Non, en vrai de vrai, même moi j'aurais pas fait la saison qu'avec Daniel Olmo en 10. Mais c'est quand même beaucoup d'argent, c'est une belle somme, faut pas se mentir. Il a aussi déclaré sur Casado que je lui ai parlé, il ne veut pas partir et je veux qu'il reste. Ça serait une saison difficile, nous avons besoin de tous les joueurs que nous avons actuellement. Il nous donne confiance, c'est ce que j'attends de lui, ce n'est pas facile pour l'entraîneur mais nous avons besoin de tous les joueurs. Donc voilà, il vient de confirmer que Casado et Fermin, les deux ils vont rester. Il s'est aussi exprimé sur la célébration de Lamine Yamal avec la couronne. Il a dit je me fiche de ce que les gens disent de mon équipe, il a 18 ans et c'est un joueur fantastique. Je vais l'aider à progresser correctement et c'est ce qui compte et c'est ce que je vois dans son comportement est très bon. Donc voilà, des polémiques à droite, à gauche. Vous inquiétez pas, Hansi Flick il le gère. Il sait très bien ce qu'il fait. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Attendez. J-1 avant le match Levante contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, Casado, je lui ai parlé, il ne veut pas partir et je veux qu'il reste. Ce sera une saison difficile et nous avons besoin de tous les joueurs que nous avons actuellement. Il nous donne confiance et c'est ce que j'attends de lui. Ce n'est pas facile pour l'entraîneur mais nous avons besoin de tous les joueurs. Comme ça au moins c'est clair et net, Casado ne bougera pas. Fermin, comme je l'ai dit, je ne veux perdre aucun joueur car la saison est longue. Fermin a très bien joué la saison dernière et je suis content de lui et de tous les joueurs. Je veux garder tout le monde. Vraiment Hansi Flick, merci.
merci. Parce qu'avec la direction qu'on a, à tout moment, ça aurait pu vendre l'un des deux. Et malgré les propos d'Hansi Flick, c'est un coup, on n'est même pas à l'abri, hein. Rashford, bien sûr, il nous donne plus d'options. Il se sent mieux en tant que titulaire, mais ses points forts, son premier contact, sa vitesse nous aide beaucoup dans notre style de jeu, et nous devons profiter d'un Marcus Rashford fantastique cette saison. La célébration de Lamine, je me fiche de ce que les gens disent de mon équipe. Il a 18 ans et c'est un joueur fantastique. Je vais l'aider à progresser correctement, et c'est ce qui compte. Ce que je vois dans son comportement est très bon. Tous les haters de Lamine Yamal, arrêtez de le diaboliser. Parce que vraiment, c'est à perte. J'espère que Gérard Martin sera disponible pour le match de demain. Après le match contre Mayor, j'ai dit aux joueurs ce que je pensais du ralentissement du rythme, et ils m'ont compris. Je comprends les joueurs et ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Bref, en tout cas, rendez-vous demain soir pour le match, et pas le droit à l'erreur. Dernier entraînement avant le match de demain, enfin du flickball, du nouveau concernant des départs, Ronny Bargi, Lewandowski et De Jong, bien sûr. Du coup, en ce qui concerne les départs, c'est deux tourtereaux derrière moi qui vont partir. Iñaki Peña et Hector Fort. Étant donné qu'ils ont le même agent, ce qui se dit, c'est qu'ils vont partir pour Com. Donc, vu que c'est la période des négociations, logiquement, ils sont pas là. En espérant que leur départ va permettre d'enregistrer Monsieur Chesney, et puis le GOAT, la légende Gérard Martin, bien sûr, qui d'autre. Et Ronny Bargi, qui est lui absent à l'entraînement par contre, parce que d'office, on sait qu'il ne sera pas enregistré pour demain. Le club préfère qu'il joue, donc il va jouer avec la réserve en match amical tout à l'heure, de ce que j'ai compris. Concernant le vieux père, enfin, il est de retour. Et apparemment, je crois, il aura le feu vert médical peut-être aujourd'hui, en tout cas très très bientôt. Concernant le vieux père de Jong, le vieux qui va diviser son salaire par deux apparemment, c'est selon le Chiringuito, donc je préfère pas y croire en tout cas pour l'instant. Il a raté plusieurs séances cette semaine, il s'entraîne tout seul histoire d'avoir du rythme dans les jambes, parce qu'il est devenu papa pour la deuxième fois. Félicitations à lui. Ceux qui veulent pas rentrer dans son train, de toute façon c'est fermé. Et si vous pensez qu'on abusait, laissez-nous sucer. Désolé d'être vulgaire, mais laissez-nous sucer. Voilà. Conférence de presse d'avant-match dans le Flick. Voici le dictateur allemand que je voulais au club. Quand il dit non, c'est non. Ce qu'il faut retenir de cette conférence aujourd'hui, il ne veut pas le départ de Marc Casado. J'espère que pour décoller la porte, c'est clair. Flick a déclaré qu'il a parlé avec lui. Il pense qu'il ne veut pas partir. En tous les cas, il le veut ici parce que ce sera une saison compliquée. Et l'avoir, en gros, ça donne plus de confiance à tout le monde et comme dans l'équipe et le staff. C'est plus ou moins ça. Et même Fermin aussi, apparemment, il y a eu des offres de plus de 80 millions, ou du moins au moins 80 millions, mais Flick a refusé aussi. Il a déclaré qu'il veut perdre aucun joueur parce qu'il a besoin des qualités de tous les joueurs, en gros, que ce serait une saison compliquée et qu'il les aime tous. Un long, pas compliqué. Voilà, comme ça c'est clair. S'ils sont pas partis, c'est parce que Flick a mis son veto. Et concernant Lamine Yamal, son but c'est juste de l'aider à faire en sorte qu'il soit le nouveau roi du football et un monstre, c'est tout. Bon après là ils ont un peu trafiqué, bon après vous connaissez les journaux, ils jouent un peu avec les mots. En tout cas il a assuré concernant Lewandowski que s'il est de retour, il aura des minutes quoi qu'il arrive, même si la meilleure option c'est de mettre Ferran pour l'instant vu qu'il est en confiance et qu'il a mis son but, comme vous pouvez le voir là-haut. Concernant Rooney du coup c'est bien ce que je disais, il a déclaré qu'il a une excellente attitude, que ce joueur va permettre d'améliorer la qualité de l'équipe et qu'il a besoin de jouer, raison pour laquelle il va jouer entre 45 et 60 minutes le match amical avec le Barça Athletic, tant qu'ils sont enregistrés. Et bien sûr concernant l'équipe qu'on va affronter demain, il a dit que c'est une bonne équipe qui sait bien défendre, qui est bonne en transition, une équipe rapide, et qu'il l'a dit à l'équipe. Concernant le rythme, il leur a dit clairement. Imagine le coup de pression qu'il a dû le mettre dans les vestiaires. Il a déclaré en gros qu'il leur a dit ce qu'il pensait concernant le rythme et ils l'ont compris. On va voir demain. En fait, les frérots, c'est vous qui avez raison. Ils aiment pas Rafinha, ils ne respectent pas Rafinha, ils sous-cotent Rafinha et Rafinha va encore les choquer saison après saison. Parce que là, derrière moi, qu'est-ce que vous voyez? Real Madrid, Barcelone. Combiné, donc l'équipe combinée entre tous les joueurs du Real et du Barça. L'équipe en vrai, j'ai pas grand chose à dire dessus, elle est pas mal, mais il y a une chose en fait, il y a trop de trucs à dire dessus. Courtois, je suis d'accord, Koundé, je suis d'accord, Koubarsi, Hussein, en vrai pour l'année qui arrive, je suis d'accord, Baldé, je suis d'accord, Pedri, Valverde, Bellingham. En vrai, Bellingham l'année dernière, ça se tape avec certains milieux du Barça, mais bon vas-y, on va dire qu'on laisse. Yamal, pas de débat là-dessus. Mbappé, en vrai l'année dernière il finit pichichi, tout ça, donc tu le mets. Lewandowski, il joue moins de matchs, tout ça. Mais là par contre... Mais le manque de respect à Rafinha. Tu mets Vinicius et tu mets pas Rafinha. Mais en fait, Rafinha, il faut qu'il fasse quoi? En fait, t'as l'impression, il faut qu'il fasse 10 fois plus que les autres pour être respecté comme les autres. J'ai rien contre Vinicius, mais là, il y a même pas de débat possible. Là, tu fais un 11 Barça Real actuellement, tu pars au front avec cette équipe, tu mets Vinicius devant Rafinha, mais jamais de toute ta vie. Rafinha actuellement, il est là, et Vinicius actuellement, il est là. Footballistiquement parlant, c'est un fait. Il y a peut-être des Madrilènes qui vont se voler la face, qui vont se mentir à eux-mêmes, mais c'est la vérité. On voit les matchs, on allume la télé, on a les chaînes, on voit les matchs. Rafinha, cette année, c'est saison Ballon d'Or. Et là, la saison, elle a même pas encore commencé, il a déjà marqué, il est déjà en feu, en pétard. Respectez Rafinha. Hansi Flick a empêché le départ de 2 joueurs que les dirigeants du Barça voulaient vendre. Écoute bien, je t'explique tout ça.
Vous savez que le Barça est toujours dans la même galère concernant les enregistrements de joueurs. Rashford et Joan Garcia avaient pu être enregistrés pour jouer contre Majorque, mais il y a encore plusieurs joueurs qui doivent être inscrits. Et la solution pour pouvoir enregistrer Chesney, Gerard Martin et compagnie, eh bien, ça va être sûrement de vendre. Il y avait d'ailleurs 2 joueurs avec une forte valeur marchande que la direction voulait vendre, mais Flick a dit non. Donc on a d'abord Marc Casado, le milieu de terrain. Voilà, c'était un sujet récurrent ces derniers jours à Barcelone, mais Hansi Flick a fermé la porte. Et pareil pour Fermín López, et lui en plus il avait de très grosses offres venant de Première Ligue, mais Hansi Flick a dit qu'il compte sur lui. Voilà, je vous mets la source, c'est Mundo Deportivo, mais c'est tout simplement Hansi Flick qui a parlé de ça en conférence de presse. Regardez, Casado et Fermín, je ne veux perdre aucun joueur, comme ça c'est clair. Donc là, Joan Laporta et Deco, ils vont devoir trouver d'autres solutions. Les départs de joueurs comme Iñaki Peña ou Héctor Fort, ça risque de ne pas être suffisant. Mais ce qui est sûr, c'est que Fermín López et Casado ne vont pas partir, sauf évidemment si eux demandent à partir. Mais en tout cas, Hansi Flick, il compte sur eux, ça c'est clair et net. Et d'ailleurs, concernant Fermín López, il y a même eu une offre à 80 millions d'euros qui a été refusée par le joueur et par Hansi Flick. Donc on peut dire en quelque sorte aussi que Hansi Flick, il est un peu en train de gâcher les plans de la direction. Et d'ailleurs, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Hansi Flick a raison, oui ou non, de vouloir conserver ces 2 joueurs? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. On vous avait pourtant prévenu qu'il signerait chez personne. Flick a confirmé aujourd'hui, les gars. À propos de Casado, monsieur Flick a dit « Je lui ai parlé. Il ne veut pas partir et je veux qu'il reste. » Ce sera une saison difficile et nous avons besoin de tous les joueurs que nous avons actuellement. Il nous donne confiance et c'est ce que j'attends de lui. Donc les gars, Casado n'est pas à vendre. Flick a encore confirmé aujourd'hui. Mais c'est pas la seule chose qu'il a dite. On va revenir sur quelques trucs ensemble. Il a aussi parlé du meilleur joueur du monde et de son comportement, évidemment, vu que tout le monde en parle. Je me fiche de ce que les gens disent de mon équipe. Il a 18 ans et c'est un joueur fantastique. Je vais l'aider à progresser correctement et c'est ce qui compte. Et ce que je vois dans son comportement est très bon. Donc son coach dit que son comportement est très bon, mais je préfère écouter 2-3 tweetos qui disent qu'il est inadmissible et insupportable. C'est mieux d'écouter des tweetos que monsieur Hansi Flick qui le voit tous les jours à l'entraînement, bien évidemment. Il a aussi fait comprendre que c'est Ferran Torres qui jouera en numéro 9 contre Levante. Il a dit qu'il a marqué un but et c'est le meilleur argument pour revenir, mais on verra si Robert peut jouer et si c'est le cas, on l'inclura. Ça veut clairement dire que ça va être Ferran Torres titulaire dans tous les cas. Pas de vente pour notre meilleur numéro 10 non plus. Monsieur Fermín López, il a dit qu'il voulait perdre aucun joueur et que la saison était longue, que Fermín a très bien joué la saison dernière et qu'il est content de tous les joueurs et donc qu'il voulait garder tout le monde. Donc Fermín López sur le marché des transferts, c'est non plus. Fermín López sera un joueur du FC Barcelone la saison prochaine et ça c'est une très bonne nouvelle. Et il a fini évidemment par parler du match très bizarre que l'on a vécu contre Majorque, en faisant comprendre aux joueurs que de ralentir le jeu comme ça, c'est quelque chose qu'il aimait pas du tout et que les joueurs l'ont compris. Donc les gars, des matchs où on relâche le pied parce qu'on est quasiment sûr qu'on gagne, c'est terminé. On va pouvoir avoir la mentalité allemande de l'année dernière, envoyer des 6-7-0 comme du n'importe quoi. Donc comme je le dis à chaque conférence et à chaque interview d'Hansi Flick, tout ce qu'il dit, j'ai confiance en lui et je lui fais confiance. Confiance 100% totale en ce mec. Boss, on sait qu'on va faire une saison de fou avec toi. Tout ce que tu dis, on va te suivre dans tes choix. Mais le Araujo titulaire, par contre, si tu pouvais juste me changer ça, ce serait parfait. Très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Pourquoi? Parce qu'on apprend aujourd'hui la prolongation de contrat de Jules Koundé jusqu'en 2030. À noter qu'il a un contrat jusqu'en 2028. Il prolonge de 2 nouvelles années du côté du Barça. À noter que son salaire est revu à la baisse. On va parler cette fois-ci du jeune défenseur Héctor Fort qui devait s'entraîner du côté du FC Barcelone ce matin en son entraînement. Il n'était pas là, il n'est pas blessé. Pourquoi? Parce qu'il va être prêté du côté de West Ham. À noter que Ronny Bargi ne s'est également pas entraîné ce matin. Donc lui, les gars, c'est normal parce que cet après-midi, il y a un match amical avec l'équipe de jeunes contre l'Athletic Lleida et devrait jouer cette rencontre. On va parler cette fois-ci du match entre le Barça et Valence prévu le 16 septembre prochain. Et pour l'instant, les gars, ça va être encore très compliqué d'accueillir cette rencontre au Camp Nou. L'option actuellement la plus crédible serait que ce match du FC Barcelone qu'accueille devrait se jouer peut-être du côté de Gérone. On va parler de Lamine Yamal, sa dernière publication Instagram. Donc Niki Nicole, quand vas-tu gagner? Ils ont fait une partie de Mario Kart. On peut voir que Lamine Yamal a fini en tête devant, bien sûr, sa nouvelle copine. Et on finit avec la famille Lewandowski parce qu'hier, Robert Lewandowski a fêté ses 37 ans. Il a fêté ça, bien sûr, en famille.